Bonjour les beautés en herbe et bienvenue sur ma chaîne, je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo JMMA, je me maquille avec, et aujourd'hui j'ai piqué les pinceaux de Monsieur Beauté en herbe, je me maquille avec des pinceaux de peintre. C'est une vidéo qui m'a été énormément demandée en commentaire et effectivement, on se pose souvent la question, est-ce que des pinceaux de peintre ça peut faire l'affaire pour se maquiller le visage? Parce que franchement, les pinceaux de peintre sont quand même beaucoup moins chers et plus faciles à trouver que les pinceaux de maquillage. Mais écoutez, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, j'ai fait une petite sélection, hop, de pinceaux. Et je dois dire que j'ai été assez surpris parce que je pensais, sérieusement, que les pinceaux pour faire de la peinture étaient beaucoup plus doux, beaucoup plus souples et de forme beaucoup plus ressemblante à des pinceaux de maquillage. Et en fait, pas du tout. Donc, j'ai trouvé ces pinceaux plats, ici, là. Donc pinceau plat comme ça, peut-être pour mettre du fond de teint. Donc c'est ce qu'on va tester. J'ai trouvé d'autres petits pinceaux plats comme ça pour mettre peut-être de l'ombre à paupières, mais je suis pas convaincu. Alors là, celui-ci, je pense que clairement, il servira pas à grand chose. J'ai essayé de trouver des pinceaux ronds pour faire un peu style pinceau estompeur. Donc j'ai trouvé ça, mais il a l'air très rêche. J'ai un autre petit pinceau bébé pinceau plat, comme ça. Mais là pareil, je suis pas convaincu pour les yeux. Et sinon, donc je vais les mettre de côté. Sinon j'ai un coffret, hop, hop, avec tout ça à l'intérieur. Et je pense que pour les yeux, ça sera peut-être un peu mieux, quoique. Le problème c'est que les poils sont très longs, vous voyez. Et donc ça, pour se maquiller, souvent on aime bien des pinceaux assez fermes. Et les pinceaux assez longs, c'est peut-être pas forcément ce qui est le plus pratique. Bon. Ça, on va le garder pour les yeux. On va s'occuper du teint. Alors, pour le teint, je vais prendre un pinceau Flat Wand Blaze Trick numéro 11. Comme ceci. Et c'est ce qui ressemble le plus à un pinceau languette. Ce genre de pinceau-là pour mettre du fond de teint. Donc, je pense que c'est ce qui devrait convenir le mieux. Alors, quel fond de teint est-ce que je vais utiliser? Je vais prendre mon fond de teint Super Stay Better Skin en numéro 02. Hop, le 02, c'est le Nude Beige Doré. Voilà. C'est un fond de teint qui est pas super couvrant, mais il me fait une belle peau. Et on a de la chance aujourd'hui, vous voyez, j'ai pas de boutons, j'ai pas de ceci, j'ai pas de cela. J'ai que des cicatrices, donc mon petit souci de boutons a l'air de se régler. Bref, donc je vais en mettre directement sur le pinceau. Je pense que c'est le plus facile à faire. Et donc c'est parti. On applique ça avec le fameux pinceau donc qui sert à faire normalement de la peinture. Bah écoutez, ça a l'air pas mal tout ça. Bon, en tout cas, ça a l'air de donner de la couvrance. Alors on va faire attention sur le contour de l'œil. Maintenant, effectivement, je suis pas sûr qu'on va bien réussir à estomper ça. C'est bizarre au niveau de la texture, mais ça me fait énormément penser aux Silisponges. Les petites éponges en silicone. On a l'impression qu'effectivement, ça applique comme une spatule. Mais ça estompe pas forcément bien. Bon, en même temps, dites-moi en commentaire si vous utilisez des pinceaux languettes pour mettre du fond de teint. Mais ça n'a jamais été, selon moi, le meilleur pinceau au fond de teint du monde. Bon, pourtant les professionnels l'utilisent encore. Hein. Je comprends pas pourquoi, on a tellement mieux de nos jours, mais enfin bref. Voilà, donc je vais éviter de trop frotter parce que sinon j'ai l'impression que à force de frotter au bout d'un moment, eh bien j'enlève du fond de teint plutôt que d'en mettre. Donc voilà pour le rendu. Bah écoutez, on va continuer. Hop. Alors, il y a quelques temps, j'avais vu une vidéo d'un make-up artiste de chez Make Up Forever, c'est une très vieille vidéo, qui expliquait comment on utilise ce genre de pinceau, donc les pinceaux languettes pour mettre du fond de teint. Hein. Et en fait, il suffit de faire donc des mouvements du haut vers le bas, donc des mouvements verticaux. Et ensuite, pour estomper et pour créer une sorte de maillage, eh bien, on fait des mouvements horizontaux. Donc, hop, de façon perpendiculaire au premier mouvement que l'on a fait. Et c'est vrai que ça a l'air de pas mal marcher. Maintenant, bon, je trouve ça beaucoup plus contraignant finalement que d'utiliser un pinceau rond par exemple. Pinceau rond comme ça. Hop, ça c'est beaucoup plus simple, on fait des tourbillons. Là, on est obligé de vraiment faire attention à l'endroit où on pose le pinceau et dans quel sens
on va, donc bon, c'est un peu plus compliqué. Et alors également, ce que j'ai remarqué, je sais pas si vous l'avez entendu à la caméra, mais c'est que le manche il est beaucoup trop long. Donc ça tape en fait dans ma coiffeuse. Ça, c'est pas pratique, c'est pas pratique. Bon, bah écoutez, on va faire le coup rapidement. Par contre, je trouve, ouais, effectivement, comme c'est une ligne, c'est assez précis au niveau de l'application. Hein. Ça, c'est peut-être pas mal. C'est-à-dire que on arrive bien à faire le contour de l'œil, à bien passer dans les ailes du nez, etc. Donc bon. Alors, je vais pas trop en mettre dans mon cou parce que j'ai un col roulé. Donc, c'est pas utile puisque de toute façon, on ne voit pas mon cou. Voilà, donc vous voyez, hop, les ailes du nez, tout ça. Bon, bah écoutez, ça c'est pas mal, c'est pas mal. Si vraiment vous avez rien d'autre. Pour appliquer du fond de teint, ça fonctionne. Ça fonctionne quand même mieux que les Silisponge. Et ça fonctionne quand même mieux que les spatules que j'avais essayé. Vous savez, les spatules pour faire la cuisine. Oui, oui, j'ai déjà testé ça en vidéo. Et si vous ne l'avez pas vu la vidéo, je vous mets un petit lien ici. Mais non, franchement, ça fonctionne mieux. Ça fonctionne mieux. Donc bon, bah écoutez, on va poursuivre. J'ai essayé d'en trouver un comme ça, languette, mais beaucoup plus petit pour mettre l'anti-cerne, tiens. On va voir ce que ça donne. Allez, je me retourne, je prends un autre pinceau. Et on poursuit. Hop, voilà donc pour le pinceau. Ah bah dis donc, il y a une mouette qui vient de passer. Ou un pigeon, je sais pas du tout. Ça m'étonnerait qu'il y ait des mouettes quand même où j'habite. Mais il a failli rentrer dans ma fenêtre, dis donc. Bref, un petit pinceau comme ça. Donc là, pareil, c'est un pinceau languette, mais plus petit. Est-ce qu'il a un nom? Le Flat Van Bleschwijk numéro 5. Je crois que c'est des pinceaux qui se vendent chez Action. Je suis pas sûr, mais je pense. En tout cas, ils ont du vécu, hein, ça se voit sur le manche. Alors, on va prendre un anti-cerne. Tiens, je vais prendre un anti-cerne que j'aime bien. Le meilleur anti-cerne au monde. L'anti-cerne de chez Primark. Voilà. Et voilà. Et voilà. Hop. Et donc, eh bien, on va l'estomper non pas du bout des doigts, comme j'ai l'habitude de faire, mais avec ce petit pinceau. Et on va voir ce que ça donne. Alors, hop, de prime abord, j'ai l'impression que ça estompe vachement le produit. C'est-à-dire qu'on perd en couvrance. Ça, c'est peut-être pas top. Alors, je vais essayer de ne pas mettre ça dans les yeux. Ça serait pas cool. Ah oui, j'ai l'impression que mon anti-cerne, qui d'habitude est très couvrant, là, on a l'impression qu'il est beaucoup moins couvrant avec ce pinceau-là. Alors, est-ce que c'est le pinceau qui a absorbé beaucoup de matière? On verra de l'autre côté. Et puis alors, le problème avec des pinceaux, c'est qu'aussi ça chauffe pas la matière. Alors que si on l'applique du bout des doigts, parfois les pigments sont un peu réchauffés et c'est plus facile à appliquer. Non, alors là, clairement, j'aime pas du tout le rendu. Ça fait des traces, on a l'impression. Ça fait pas un effet vraiment lisse sur le contour des yeux. Ce qui est bizarre parce que avec le fond de teint, j'avais pas ce problème-là. Mais alors là, clairement, vous voyez, je suis obligé d'estomper parce qu'il y a des traces. Et au bout d'un moment, en plus, comme c'est pas vraiment des pinceaux très doux, j'ai l'impression que ça mérite un peu le contour de l'œil. Donc je vais faire pareil de l'autre côté, rapidement en frottant moins. Mais clairement là pour le contour de l'œil, ça promet. Parce que oui, après je vais utiliser des pinceaux pour le contour des yeux. Pour mettre des fards à paupières. Et si c'est un peu irritant parce que ça gratouille, eh bien ça va pas me plaire tout ça. Voilà, alors de ce côté là on a plus de couvrance. Donc c'est bien mon pinceau qui avait absorbé trop de matière. Mais du coup, on a encore plus de traces. Ah, c'est bizarre ça. Dans une même gamme de pinceaux, là, suivant la taille, on n'a pas du tout le même résultat. J'ai envie d'essayer de passer légèrement mon pinceau à fond de teint, voir si il va réussir à mieux estomper mon contour des yeux. Parce que le grand, là, celui-ci, il avait l'air plus souple et plus agréable, largement même. C'est bizarre ça, hein. Bon, bah écoutez, on s'en sort quand même, j'ai envie de vous dire. Ah oui, je me regarde beaucoup dans le miroir, mais il faudrait pas que ça plante hein, au niveau de ce tutoriel. Bien, donc pour le teint, il nous reste la poudre. Et clairement, des pinceaux poudre, des gros pinceaux ronds comme ça n'existe pas pour faire la peinture. Ou en tout cas, Monsieur Beauté en Herbe n'en a pas. Donc bah écoutez, on va prendre celui-là. Voilà, c'est un gros pinceau de forme bizarre. Bref, sûrement pas de forme bizarre pour ceux qui font de la peinture, mais selon moi, c'est pas
le pinceau rêvé pour mettre de la poudre. Et du coup, je vais mettre la poudre HD de chez ELF. Elle est très fine. Et au moins, si elle est mal estompée, ça se verra pas forcément. Voilà, en tout cas, je vous déconseille d'utiliser une poudre compacte avec ce genre de pinceau. Bien, alors, je prends un petit peu de poudre. Ah, mais il pique ce pinceau, c'est une horreur. Ah oui, non, mais non, je change de pinceau, celui-là, pas du tout pour le visage. Je sais pas s'il a un nom, mais alors, il est catastrophique. Alors, ah bah, j'ai un petit pinceau rond comme ça. Déjà pour le contour des yeux, si on peut au moins poudrer le contour des yeux, ce serait déjà pas mal. Ah, mais ça poudre rien du tout, hein. Et celui-là, il pique aussi, mais c'est vraiment pas agréable. Franchement, des fois, on se dit, les pinceaux à maquillage, il y en a certains qui sont un peu chers, etc. Mais on se rend compte que les pinceaux de peinture sont encore pires que les pinceaux à maquillage au niveau eh bien, de la douceur des poils. Donc non, franchement, pour la poudre... Bon, allez, on va essayer un petit languette comme ça, peut-être. Pourquoi pas insister et essayer de voir. Alors, je vais mettre un peu de poudre. Ah, peut-être qu'avec un pinceau languette, ça ira mieux, finalement. Je sais pas. Alors, je prends un peu de poudre. Non, mais alors, clairement, ce pinceau-là, en fait, il est en train d'enlever mon fond de teint, quoi. Ça se voit trop que mon fond de teint est parti à l'endroit où j'ai frotté. Bon, et bien, écoutez, on ne va pas plus poudrer que ça. Je suis désolé, mais c'est pas possible avec des pinceaux de peintre. Donc je vais reprendre le fameux pinceau plat, là, le seul qui a l'air de fonctionner. Voilà. Mais clairement, si je frotte avec un autre pinceau, le fond de teint s'en va. Surprenant, mais c'est comme ça. Bon, et bien écoutez. Écoutez, on va rester comme ça. Et puis on verra bien le résultat à la fin sans poudrer. Heureusement, j'ai pas une peau très grasse en ce moment. Alors, on va passer au maquillage des yeux. Donc déjà, je vais essayer de refermer ma poudre ELF parce que clairement, cette poudre-là, elle est beaucoup trop volatile. J'aime pas du tout ce packaging et je la rachèterai pas si vous voulez savoir. Bon, la base à paupières. La base à paupières. Alors, il est où le petit lot de pinceaux comme ça? Avec donc tous ces pinceaux-là à l'intérieur. Hop, 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 hop. Donc, je vais essayer de prendre un petit pinceau. Alors, celui-là, je vais me le garder parce que c'est le seul qui ressemble vraiment à un pinceau de maquillage. Je ne sais pas si vous voyez, mais il ressemble vraiment à un pinceau plat. Donc, celui-là, je me le garde précieusement. J'ai des pinceaux biseautés qui ressemblent un peu à de l'eyeliner. J'ai des genres de pinceaux estompeurs. Puis, j'ai toujours les fameux pinceaux comme ça, un peu languettes. Donc, je vais essayer celui-ci. D'ailleurs, ils ont l'air beaucoup plus doux. Je ne sais pas s'il y a une marque, mais je crois que ça vient de chez Action également. Et donc, je vais mettre un petit peu de base à paupières avec ce petit pinceau. C'est parti. On va pas trop en prendre. Bah, vous savez quoi, mes gens, ça a l'air de super bien marcher. Franchement, ce pinceau-là pour la base à paupières, c'est une belle découverte. Et il est beaucoup plus doux que la gamme que j'ai utilisée auparavant. Donc ça, c'est top. Non, franchement, on arrive bien à étaler la base à paupières et ça fait un fini très lisse. Donc peut-être même que pour l'anti-cerne, celui-là, il aurait été cool. Je vais reparer de l'autre côté, bien entendu. Ah ah, on a fait une découverte. Limite ce pinceau-là, j'ai envie de lui piquer à Monsieur Beauté en herbe pour pouvoir mettre ma base à paupières. Parce que vous savez, j'ai une base à paupières assez épaisse en ce moment. C'est la base à paupières de chez Avon. Si je mets mes doigts dedans, je retrouve plein de bases à paupières en dessous de mes ongles. Et je trouve que c'est pas très pratique. Et ben, jusqu'à aujourd'hui, j'utilisais finalement des embouts mousse pour mettre ma base à paupières. Mais je trouve que ce pinceau-là va encore mieux que les embouts mousse. En fait, il arrive bien à lisser la base à paupières avant qu'elle sèche. Et ça, c'est plutôt cool. Eh bien, je suis satisfait du résultat. Bon, on va fermer la base à paupières et donc on va passer au maquillage des yeux. Et là, ça va être un peu, eh bien, difficile. Mais j'ai accepté le défi. Donc, eh bien, c'est parti. Alors, le seul pinceau qui ressemble vraiment à un pinceau de maquillage, c'est un genre de pinceau arrondi, un pinceau plat comme ça. Hop. Et donc, on va prendre quoi comme palette? Bonne question. Avec quoi ai-je envie de me maquiller? C'est surtout ça la question. Je crois que je vais ressortir la Naked Heat.
Mais il n'y a pas beaucoup de contraste dans la Naked Hit, donc vous n'allez pas voir... Bon, je vais prendre la Naked tout court, la Naked 1. Oui, je prends des bons fards quand même. Ce sera peut-être plus simple à appliquer. Voilà, donc la Naked 1. Et je vais prendre pour commencer sur ma paupière mobile Half Baked. C'est un doré. Ça, on va faire un grand maquillage très classique. Donc je prends Half Baked donc, sur ce pinceau. Ah là là. Eh ouais. Le problème, vous voyez, c'est que le pinceau, il a l'air de pas du tout prélever de fard en fait. Il prélève très peu de fard parce que bah, c'est du synthétique quoi. Hein. C'est du plastique clairement, comme une spatule en plastique. Donc bon, bah écoutez, on va essayer. Oh, ça va encore. C'est léger, mais ça va encore. Ah, heureusement que j'ai pris des fards très pigmentés, hein, parce que là, vous voyez, c'est très léger, très subtil comme résultat. Disons que normalement pour les fards à paupières, hein, on utilise plutôt des pinceaux en poils naturels, c'est ce qu'on disait dans le temps, ou en tout cas des pinceaux en poils synthétiques qui ressemblent à des poils naturels, mais surtout pas des pinceaux avec du plastique vraiment épais, parce que sinon, vous voyez, c'est très léger comme rendu. Hein. Bon, alors par contre, n'espérez pas estomper avec celui-là, et c'est ce que j'avais peur, c'est qu'on n'arrive pas à estomper avec ce genre de pinceau. Et là, bah, vous voyez, j'ai un peu de mal à mettre mon doré, mais en plus j'ai du mal à le faire remonter. Parce que clairement, ça agit comme une spatule, quoi. Ça écrase les pigments et ça ne frotte pas vraiment sur la paupière. Bon, bah écoutez, je vais faire pareil de l'autre côté. Hein. Alors, j'ai pas l'air d'avoir beaucoup de chutes par contre avec ce pinceau, ce qui est plutôt surprenant. En même temps, il écrase tellement bien les pigments qu'effectivement, on n'a pas de chute, mais on n'a pas non plus bien rendu très efficace. Hop, hop, hop. Ça fait déjà 20 minutes que je filme, ça sent la vidéo très longue tout ça. Bon, bah écoutez, c'est plutôt pas mal. On s'en sort, on s'en sort. Je suis pas sûr que je vais pas me taper une réaction allergique après avoir fait tout ça, mais pour le moment, on s'en sort. Bien, alors, moi j'ai envie d'essayer, c'est de faire un petit creux de paupière, un petit outer V, un petit, vous appelez ça comme vous voulez. Oui, un petit, vous appelez ça comme vous voulez. C'est une nouvelle expression, voilà, c'est le maquillage, vous appelez ça comme vous voulez. Et pour faire cela, je vais prendre un pinceau rond comme celui-ci. Voilà, il y a des pinceaux ronds souples, très souples, et ça j'ai envie de voir ce que ça vaut, parce que clairement on n'a pas ça en maquillage, mais ça a l'air plus précis, et comme c'est souple, peut-être que ça va bien estomper. Alors qu'est-ce que je vais mettre? Je vais commencer par prendre du Buck, ici, parce que j'ai pas envie de prendre directement un fard très foncé, au cas où ça fonctionne pas bien. Mieux vaut prélever un tout petit peu de fard, pas trop foncé, et on intensifiera après si besoin. Par contre c'est hyper poudreux avec ce pinceau, hein. Donc attention aux chutes, tapotez bien. Ah, vous voyez, c'est très poudreux, mais alors c'est très précis au niveau de l'application, beaucoup plus précis que les pinceaux creux de paupière qu'on utilise habituellement. Ça, c'est plutôt pas mal, regardez-moi ça. Et ça fait quand même un super rendu. Hein. Ah, je vais laisser ça comme ça d'ailleurs. Je ne pense pas que je vais intensifier plus. Hein. Je vais faire un maquillage assez léger. Et vous voyez, j'ai quand même réussi à créer une jolie ombre, discrète mais présente, parce que si on regarde par rapport à de l'autre côté, il y a une différence. Non, franchement, c'est bien ça. Bon, allez, je vais en remettre un petit peu quand même, mais je vais toujours prendre le Buck. Voilà, je vais intensifier légèrement le coin externe. Hop, et non, franchement, là, je suis surpris. C'est pas mal ce pinceau là pour faire eh bien, un petit peu les creux de paupières. Bon, par contre, pour estomper, c'est ça qui va être le plus compliqué, j'ai l'impression. Bon, je fais pareil de l'autre côté, et après, eh bien, on va essayer d'appliquer une couleur en dessous du sourcil et d'estomper tout ça. C'est parti. Bien, donc voilà, j'ai fait mes deux coins externes. Ça ressemble beaucoup finalement au maquillage que j'ai fait précédemment sur ma chaîne. Je vous mets un petit lien ici si vous ne l'avez pas vu. C'est un maquillage gris et rose. Et donc, eh bien, on va essayer d'estomper, parce qu'avec ce maquillage-là, justement, j'avais estompé
avec un pinceau estompeur et c'est ça qui donnait finalement le résultat fondu et joli au maquillage. Et là clairement si j'arrive pas à estomper ça, bah ça sera moche. Alors hop, je reprends mon kit de pinceaux. Je vais prendre celui-ci, c'est un gros pinceau rond un peu similaire au précédent et je pense que c'est le seul qui va me permettre d'estomper. Et donc on va faire des petits tourbillons. Ouais, clairement le problème c'est qu'il est pointu et pour estomper il faudrait un pinceau qui soit moins pointu que ça. Forcément on n'en a pas. Bon, et ben on va galérer. Hop, en écrasant le pinceau un peu plus, vous voyez, on arrive finalement à faire en sorte qu'il soit un peu moins pointu. Mais du coup, bah, c'est pas précis, ça part dans tous les sens et j'ai peur que ça efface un peu trop le maquillage, vous voyez. Bon, le résultat reste quand même potable. Là, je vais essayer d'estomper, ça va être plus difficile parce que vous voyez, j'ai un peu dépassé au niveau du maquillage. Et surtout, ben, j'ai intensifié un peu trop, je trouve. J'ai mis un peu trop de fard, mais on va essayer d'estomper justement. C'est là qu'on va voir si ça fonctionne. Hop, hop, hop. Ouais, vous voyez, en fait, on a l'impression que ça gomme complètement le maquillage, hein, ce pinceau. C'est limite une astuce. Si vous avez fait une erreur de maquillage, vous prenez ce genre de pinceau. Et j'ai l'impression que ça efface le maquillage, quoi, complètement. Donc on va pas trop estomper non plus, parce que sinon, eh bien, il n'y aura plus rien. Alors, hop, je vais prendre un petit pinceau plat comme ça. Hop, allez, un petit pinceau plat comme ça. Et je vais mettre donc du fard, comme promis, en dessous des sourcils. Alors, je pose ça de côté. Où est-ce que j'ai mis ma palette? Elle est là. Donc, je vais prendre le Sin, ici. C'est un irisé. Hop, couleur un peu chair, un peu rosée. Donc, je vais en prendre un tout petit peu avec ce pinceau. Et donc, je vais en mettre, hop, en dessous du sourcil pour faire un petit point de lumière agréable. Et je vais vraiment pas en mettre beaucoup parce que le Sin, il est rapidement trop pigmenté. Il fait vite très violent, donc hop, doucement au niveau de l'application. Non, ça fonctionne aussi, hein. Les petits pinceaux plats, finalement, c'est pas le pire. S'ils sont pas trop rêches et s'ils vous irritent pas trop la peau, c'est pas les pires. Voilà. Bon, ça aide un peu au dégradé, hein. Tac. Là, je viens de penser que j'ai pas mis de blush et il va falloir que je mette du blush et je sais pas comment je vais m'en sortir. Je l'avais oublié cette étape. Sinon, on mettrait un blush crème avec son pinceau à fond de teint plat. On va tricher, mais c'est pas le but. Bon, hop, hop et hop. Bah écoutez, c'est pas mal. Je vais juste intensifier un petit peu mon ras de cils inférieur. Donc je reprends un autre pinceau. Je sais pas ce que je vais mettre. J'ai envie de mettre une couleur différente. Une couleur qui n'a rien à voir avec ce qu'il y a en haut. Hop, alors, qu'est-ce que j'ai comme pinceau? J'ai un petit pinceau biseauté, mais alors celui-là, clairement, j'ai envie de le garder pour faire mes sourcils, parce que Holy Grail, je vais prendre le même pinceau, hein, un petit pinceau comme ça, plat. Qu'est-ce qu'on a comme couleur dans la Naked? Je vais quand même pas mettre du gunmetal, ça va pas aller ensemble. Toasted ou Hustle, un des deux là, mais celui-là je pense qu'il va être trop clair. Je vais essayer celui-ci un peu. C'est un genre de marron rose. Je vais en prendre un petit peu, il a l'air très intense. On tapote bien pour les chutes et donc je vais mettre ça au ras de cils inférieur. Ouais, c'est pas mal, c'est pas mal. Faut juste faire attention de ne pas se mettre ce pinceau dans les yeux. Un petit maquillage pas moche du tout même. Avec des pinceaux par contre qui sont en galère. Parce que j'avoue, je fais vachement gaffe, mais je trouve que c'est pas du tout pratique à utiliser. Soit on manque d'estompage, soit ça manque d'intensité, soit ou alors, vous voyez comme celui-ci, il fait beaucoup de chutes. Donc ben, clairement, je pense pas que ce soit la meilleure idée du siècle. Si vous vous posez la question, est-ce qu'on peut remplacer des pinceaux de maquillage par des pinceaux de peinture? La réponse est non. Voilà, au moins on sera fixé. Bon, bah écoutez, je vais reprendre mon pinceau magique qui estompe là, limite même qui efface tout. Je l'ai retrouvé, donc le fameux pinceau qui efface tout. Puis comme ça on va estomper un petit peu le ras de cils inférieur. Là je suis en train de me poser une question existentielle.
J'ai bien envie d'essayer le trait d'eyeliner. Mais alors avec quoi est-ce que je vais faire un trait d'eyeliner? Puis la vidéo elle fait déjà 28 minutes. Bon de toute façon pour maintenant c'est mort, hein. Ce sera une vidéo très longue. C'est pas la peine de me dire en commentaire que mes vidéos sont longues, ça fait partie des spécificités de ma chaîne. Hein, voilà. Donc non mais parce que j'ai vu des petits pinceaux comme ça, mais je crois que je vais me foirer si je fais un trait d'eyeliner avec ça sérieusement. Remarquez, il y a des pinceaux eyeliner qui ont cette forme là, hein, mais il m'a l'air un peu gros quand même. Bon, surtout que j'ai un eyeliner à tester, c'est l'eyeliner de chez Max & More. Est-ce que avec ça je peux faire de l'eyeliner? Oh, il est beaucoup trop gros. Non, 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 s'il vous plaît. Ou alors avec un pinceau pointu comme ça. Peut-être que si on prend que la pointe. Je vais essayer le pointu. Donc, hop, je vais chercher mon eyeliner Max & More qui ne doit même pas être ouvert. Voilà. Super eyeliner que j'ai acheté et que j'utilise pas, donc c'est l'occasion de le tester. Il y a un super pinceau avec également, mais nous on va pas utiliser celui-là aujourd'hui, peut-être que je l'utiliserai un autre jour, ce petit pinceau. Et donc on va voir si c'est un eyeliner déjà qui est longue tenue, qui est waterproof, mais également on va voir si on arrive à l'appliquer avec ce pinceau de peinture. Alors je vais essayer déjà de l'ouvrir, chose qui est pas évidente parce qu'il y a du scotch. Hop. Brutalité habituelle, j'arrache tout, c'est plus simple. Voilà, donc si vous connaissez pas ce petit kit, c'est vendu chez Action. Et donc à l'intérieur, vous avez, hop, un petit pinceau ici, biseauté, qui a l'air juste idéal. Et un gel eyeliner. Donc moi je vais prendre le gel eyeliner. Hop, le pinceau donc de peinture qui est un petit peu pointu comme ça. Donc on va essayer de faire un mini trait d'eyeliner. Je suis pas sûr que je vais faire une virgule. Hein. Là pour l'instant je vous promets rien. Alors c'est bien ça parce que vous voyez quand vous l'ouvrez, eh bien il y a un petit opercule. Comme ça on est sûr qu'il est bien conservé. Ah oui, alors par contre il faut réussir à l'enlever l'opercule. Hop, voilà. Et voilà l'eyeliner qui a l'air plutôt pas mal. Il a l'air pigmenté. Voilà, donc bon bah écoutez. Hop, je prends un petit peu d'eyeliner sur la pointe de mon pinceau. Je vais pas en prendre de trop, je vais aller progressivement. Je vais me rapprocher, j'espère que vous allez voir quelque chose. Et donc c'est parti. Et c'est surprenant en fait, hein. C'est hyper précis, hein, pinceau pointu comme ça. Waouh. J'espère juste que l'eyeliner va bien tenir. Parce que, je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais quand on fait un super trait d'eyeliner, qu'on a un eyeliner qui tient pas, ben ça fout un peu les nerfs parce que là je sens que je suis bien parti pour avoir un joli trait. Si une demi-heure après tout est fondu, tout est flouté parce que l'eyeliner n'a pas séché, et ben, ça va pas être terrible. Bon, le coin interne c'est toujours plus difficile parce qu'il faut un pinceau qui est finalement très fin, mais là on a l'air de s'en sortir. En fait, j'ai l'impression que ces pinceaux sont plutôt adaptés pour des textures crème, des textures liquides, pas pour des textures poudre. Parce que vous voyez, à chaque fois que j'ai essayé de mettre une texture poudre avec ces pinceaux, j'ai pas réussi. Ou alors le résultat était moins joli qu'avec des pinceaux de maquillage. Bah écoutez, j'aime bien comme ça, moi. J'ai bien envie de laisser ça comme ça. J'ai fait mon petit trait d'eyeliner sans faire de virgule. Je pense qu'on pourrait clairement faire une virgule avec ce pinceau là, puisqu'il va super bien. Maintenant, j'aime bien l'effet que ça donne. Parce que l'eyeliner fait un peu le rappel avec le fard foncé du dessous. Et avec du mascara, ça va être top. Alors, je vais faire un petit test. Tant qu'on est dans les tests, je vais mettre un peu d'eyeliner sur ma main. Donc, vous voyez, il est très pigmenté, il est très crémeux. Et j'ai envie de voir s'il sèche, parce que j'ai l'impression que c'est un peu un eyeliner crème qui ne sèche pas, comme j'ai déjà eu sur AliExpress. C'était pas une réussite. Donc c'est pour ça aussi que je vais peut-être pas faire de virgule. J'ai pas envie que ça coule. Alors le fait que les poils soient souples et longs, j'ai l'impression que c'est mieux pour l'eyeliner. Ah, c'est pas mal ça. On fait des découvertes, des découvertes, des découvertes. Donc si je trouve un pinceau eyeliner avec une forme comme ça et des poils longs, bien peut-être que je l'achèterai. Voilà, bon bah écoutez, très bonne découverte pour l'eyeliner. Je vais mettre du mascara hors antenne, parce que c'est clairement là le mascara, je vais pas le mettre avec des pinceaux de peintre. Hein. Et puis je reviens pour essayer de faire quelque chose avec mes sourcils, mes lèvres et de mettre un peu de blush, mais ça c'est pas gagné.
Bien, donc je suis de retour et je dois dire que ce maquillage est vraiment plus joli avec du mascara. Alors, on va passer aux sourcils. Donc, j'ai gardé justement dans le petit kit, hop, un petit pinceau spécial sourcils. Un pinceau biseauté qui aurait pu aller justement pour mettre bien de l'eyeliner. Mais je préfère le garder pour les sourcils. Hein. Au moins, on sera sûr de ne pas foirer ses sourcils. Alors, je vais prendre un petit kit, c'est le Perfect Eyebrow Kit, kit pour maquillage sourcils soft brown. Vous avez une petite cire et une petite poudre. Et avec ce pinceau biseauté, je vais prendre un peu de poudre. Et je vais maquiller mon sourcil avec. Alors là, par contre, vous voyez, c'est un peu l'effet inverse avec ce pinceau. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'il manque un peu de fermeté pour les sourcils. Il a l'air un peu trop léger, ce qui fait qu'on n'a pas d'intensité et ça coiffe pas les sourcils en même temps. Bon, c'est amplement suffisant, hein, mais c'est pas le plus agréable ni le plus efficace des pinceaux. Voilà, bon bah du coup ça fera un sourcil un peu effet naturel. On va voir de l'autre côté, parce que de l'autre côté j'ai un sourcil beaucoup plus dégarni, on va voir ce que ça donne justement au niveau... de ma queue du sourcil qui est bien dégarnie. Bah écoutez, je trouve ça pas mal pour les sourcils finalement. Ce petit pinceau biseauté va à merveille. Et je suis plutôt content de mes sourcils aujourd'hui. Non, franchement, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Et alors, surtout, ça finit bien le maquillage, vous voyez. Sans sourcils et avec sourcils, pour ce maquillage-là, il y a une grande différence. Alors, vous allez me dire, qu'est-ce qui se passe au niveau de l'eyeliner que j'ai mis sur ma main? Bah écoutez, on va regarder. Donc, non, effectivement, ça a l'air de tenir. Ça déteint pas. Donc là aussi, c'est pas mal. Il a l'air collant. C'est ça qui est bizarre, c'est que ça s'estompe pas, mais c'est collant sur l'eyeliner. C'est pas sec. Donc c'est bizarre, mais du moment que ça transfère pas, c'est plutôt pas mal. Écoutez, je vous tiendrai au courant, au pire sur mon blog, de la tenue de cet eyeliner. Et donc maintenant on va passer au blush. Alors je viens de vous dire que finalement ces pinceaux-là étaient plus adaptés pour appliquer des textures crème. Donc je vais prendre un blush texture crème. Bien, donc comme blush, j'ai ressorti un vieux blush Inoxa. Donc c'est un Stick Illusion Farajo crème pêche fondante. Et celui-là je l'adore. De toute façon même... si je ne devais pas faire ce challenge et donc tester des pinceaux pour peintre, sachez que c'est un super blush. Il est assez facile à estomper, il n'est pas trop pigmenté, il a un effet vraiment bonne mine, mais pas vraiment maquillage artificiel, et ça j'aime bien. Voilà, donc je vais en mettre pas mal parce que je sais très bien que celui-ci il s'estompe très facilement. Donc je vais reprendre, pour pas mouiller, il est là, je vais reprendre le pinceau qui a un peu de fond de teint à l'intérieur, le pinceau plat comme ça. Hein. Et donc, eh bien, hop, je vais estomper légèrement mon blush, en tapotant même un petit peu, pour éviter d'enlever le fond de teint, parce que quand je frotte, mon fond de teint s'en va. En même temps, c'est pas poudré, parce que j'ai pas réussi à poudrer avec un pinceau. Et donc, vous voyez, franchement, ces blushs-là sont géniaux. Alors, dommage que ce soit une ancienne gamme et que ça n'existe plus. Il faudra regarder en pharmacie s'ils refont des blushs crème chez Inoxa. Mais franchement, je trouve le résultat plutôt pas mal. Et je trouve également, par la même occasion, que je suis très jaune à la caméra. Bon, bah écoutez, ma caméra n'a pas décidé de coopérer avec moi aujourd'hui. C'est pas grave. Mais écoutez, on s'en sort pas mal hein, pour le blush. Donc... le blush est appliqué, on va finir avec les lèvres. Et là, je pense qu'on va pas avoir de mal à trouver un petit pinceau efficace pour les lèvres. Voilà, nous revoilà donc beaucoup moins jaunes. Alors, pour les lèvres, donc je vais mettre de toute façon ce rouge à lèvres que j'aime beaucoup en ce moment. Donc, je vous en parle souvent, mais que voulez-vous, c'est un petit peu un coup de cœur. C'est un rouge à lèvres qui se vend chez Action, c'est le Lille Lipstick Long Lasting Orange 238. C'est un rouge à lèvres qui est donc métallisé et orange. C'est juste magnifique. Et ma caméra me refait un visage jaune. Bon bah écoutez, on finira jaune. Hein. J'y peux rien. La technologie est contre moi aujourd'hui. D'ailleurs, je pense de plus en plus à changer ma caméra. Mais je crois que ma caméra, elle a 1 an. Même pas 1 an. C'est dommage quand même. Hein. Mais elle fait n'importe quoi. Que voulez-vous? Alors, hop.
je reprends le petit kit de pinceau. Et qu'est-ce qu'on a comme pinceau pour les lèvres? Ouais, j'ai pas envie de prendre ce genre de pinceau. Je vais voir si j'ai pas un autre pinceau qui traîne dans mon stock. Ouh, magnifique découverte. J'ai ce pinceau là, qui est un petit pinceau carré. Et donc je vais prélever avec du rouge à lèvres. Donc normalement avec ces pinceaux là, je vous l'ai dit, hein, on arrive mieux à prélever des textures crème. Donc ça devrait être facile de mettre du rouge à lèvres avec. C'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors effectivement ça fonctionne. Mais j'ai l'impression qu'on perd énormément en intensité en utilisant ce genre de pinceau. Non, franchement, pour les lèvres, je suis pas fan. Alors déjà, je suis pas fan en général des pinceaux pour les lèvres. Mais là, encore moins fan que d'habitude. Mais écoutez, voilà le look final, donc avec des pinceaux de peintre. Alors, je vais passer en revue rapidement les pinceaux. Donc lui, le gros pinceau plat comme ça, languette, qui est assez doux. Pour le fond de teint, ça fonctionne. C'est pas le meilleur pinceau du monde, mais au moins, ça fonctionne. On a donc le mini pinceau que j'ai utilisé pour les lèvres. Ça fonctionne pas du tout. Pour ce qui est donc d'appliquer ma base à paupières, j'ai ce petit pinceau là qui a super bien fonctionné. Par contre, j'ai le même modèle de pinceau, hop, qui est ici, avec lequel j'ai mis l'anti-cerne et j'ai pas du tout aimé. Donc vous voyez, deux pinceaux qui ont la même forme, la même taille, parfois, et ben ça donne pas le même rendu. Alors également, j'ai pour estomper donc ce genre de pinceau où j'ai fait un coin externe, des petits pinceaux ronds comme ça fonctionne pas du tout. Hein. J'ai vraiment l'impression que ça estompe trop en fait, ça n'applique pas bien la matière. Alors j'ai aussi celui-ci, le petit pointu pour l'eyeliner, lui j'ai bien aimé. Le biseauté pour les sourcils, ça passe, mais manque un peu de fermeté. J'ai également le petit pinceau comme ça, hop, arrondi, certes, qui ressemble à un pinceau plat, mais qui prélève pas assez de matière, donc c'est pas forcément un résultat bien satisfaisant. Et puis, eh bien, j'ai le petit pinceau carré, comme ça, avec lequel j'ai mis donc du fard en dessous de mes sourcils et mon ras de cils inférieur. Donc effectivement c'est un pinceau qui convient, ça fonctionne, mais c'est pas non plus le pinceau le plus agréable du monde. Bref, en conclusion, est-ce qu'on peut se maquiller avec des pinceaux de peintre? Oui, on peut le faire, mais c'est pas le plus efficace, c'est pas le plus agréable et c'est pas le meilleur maquillage du monde non plus que j'ai réalisé aujourd'hui grâce à ces pinceaux. Eh bien écoutez, si ce petit test, si ce petit challenge vous a fait plaisir, n'hésitez pas à mettre un j'aime à cette vidéo. Également, vous pouvez vous abonner pour être tenu au courant de mes prochaines publications. Vous voyez, il y a 31 906, oui c'est bien ça, beauté en herbe, qui se sont inscrites à ma chaîne. Alors pourquoi pas vous? Et en tout cas, eh bien, je remercie tous mes abonnés. Sur ce, j'espère que vous passez une agréable journée ou soirée. Et moi, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.